Je vous retrouve pour la rétrospective de la semaine sur Ecofin Télévision. Bienvenue à tous. Une importante délégation de l'inspection générale des finances conduite par les chefs des services adjoints séjourne dans la province du Kasaï oriental le lundi 24 juillet 2023. Victor Batoubenga et sa suite se sont entretenus avec les gouverneurs des provinces Mathias Kabeya, Amboujimaï pour évoquer notamment les questions relatives aux finances publiques, la culture fiscale et surtout lever ce que les autorités locales qualifient des malentendus entre les gouverneurs et l'UGF. On écoute tour à tour les deux parties. Nous sommes venus voir le gouverneur parce que nous avons un souci, celui de son implication dans l'enracinement de la bonne gouvernance, parce qu'en tant que représentant du chef de l'État, le chef de l'État, vous savez que l'un de ses grands soucis, c'est l'enracinement de la bonne gouvernance. Nous sommes venus dans ce cadre-là et nous avons abordé pratiquement la vie de la province. Comme nous sommes inspection générale des finances, les finances publiques nous intéressent. Nous avons abordé le problème du civisme fiscal pour que la population s'implique dans le paiement des droits et taxes, parce qu'en fait, il en va du développement de la province. Il y a eu quelques heures dans le travail qui était en train de se faire. En tout cas, on a plané avec le gouverneur. Oui, je crois que, comme vient de le dire l'inspecteur général adjoint de service, les points de vue ont été aplanis pour que nous puissions réellement atterrir, si je peux emprunter un peu le terme de l'inspecteur général. C'était dans le souci un peu d'atterrir en douceur pour lever certains malentendus et tout ce qu'il y a eu comme heure entre la province et l'IGF. Le ministre de la Communication immédiate Patrick Muyaya et le vice-premier ministre en charge de la sécurité antérieure Peter Kazadi, accompagnés du directeur général national de jeu de la francophonie, ont co-animé dans la soirée du 24 juillet une conférence de presse autour de laquelle il a été question de tirer au clair toutes les préoccupations autour de la sécurité de 9e jeu de la francophonie, toutes les précisions dans cet élément. À 4 jours de la tenue de cette 9e édition de ces Jeux, le mise au point stratégique continue de fuser. Cependant, parmi les grandes préoccupations des millions de Congolais désireux du succès de ces Jeux figure la garantie d'une sécurité totale, gage même de la réussite de cette grande rencontre réunissant le pays francophone. Dans le souci de répondre à cette préoccupation et surtout s'inscrivant dans leur logique de redevabilité, les autorités gouvernementales ont rassuré avoir mis toutes les batteries en marche. Il est prévu des batteries mixtes, l'armée et la police, pour justement débusquer tout ce qui pourrait monter des coups contre les bons déroulements des jeux tels qu'annoncés. Il y aura des fois des bouclages, il y aura des contrôles, des routines, et que tout le monde soit préparé et qu'on ne considère pas qu'il va s'agir de tracasseries. Il s'agira des mesures de sécurité, notre sécurité à nous tous bien sûr, et surtout pour protéger tous ceux qui viendront assister à ces Jeux, les athlètes comme les spectateurs. Concernant la question de la réglementation de la circulation routière pendant cette cérémonie, les commissaires provinciaux en a ici donné le contour. Et on a pris l'initiative depuis dimanche et samedi plutôt d'inviter les partenaires qui concourent à la circulation routière, notamment la SECO, la CHACO et les WEWA. Et on les a parlé de la nécessité de changer les comportements en respectant les codes de la route. Et ça a été. Rappelons que la cérémonie d'ouverture de ces Jeux est prévue pour ce 28 juillet au stade de Martyrs et l'accès est gratuit.
Dans le but d'assurer une bonne collaboration entre la direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés de Lualaba et les gouvernements provinciaux, le directeur général Miguel Katem Kachal a échangé avec la ministre provinciale en charge des PME, Bijou Kabouita. À l'issue de cet échange, cette dernière a noté avec satisfaction l'accompagnement de la RSP vis-à-vis de leur démarche entreprise. Plus de détails dans ses commentaires. Assurer une bonne collaboration entre la direction provinciale de la RSP, Lualaba, et le gouvernement provincial et faire respecter la loi sur la sous-traitance, cette question de grande importance pour le Lualabé a été évoquée entre le directeur général de la RSP, Miguel Katem Kachal, et la ministre provinciale en charge de PME de la province du Lualaba, Bijou Kabouita. On a échangé sur beaucoup de points. Parce que ce qui est vrai, nous avons la respect au niveau de la province du Lualaba. Parce que nous voulons bien qu'il y ait une collaboration entre la respect et notre ministère de l'entrepreneuriat, PMA, émergence de la classe moyenne. Et après échange avec le directeur général, il nous a rassurés, il nous a encouragés. Il a encouragé notre démarche et il dit que nous tous, nous travaillons pour l'intérêt public. De cet échange, il se dégage la mise en place d'un cadre de collaboration entre le gouvernement provincial de Lualaba et la direction de la RSP, ainsi que le contrôle qui sera effectué dans les entreprises dans cette partie du pays. Pour la ministre, l'accompagnement de l'exécutif provincial dans le contrôle des entreprises du Lualaba suscite et rassure les bénéficiaires qui sont les sous-traitants lualabais. De cette façon, que l'on pourra matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de créer la vraie classe moyenne congolaise, ce qui permettra la création des millionnaires congolais. En fin de mission diplomatique, l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo, Jolk Opewal, est allé faire ses adieux à l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Lanyetekei. C'est en guise d'une bonne collaboration entretenue avec cette institution financière dans la lutte contre la corruption, mais également dans l'intention de faire une évaluation de cette lutte en vue de la pérenniser. Commentaire. Après 3 ans de mission diplomatique en République démocratique du Congo, les diplomates néerlandais s'est rendu à l'inspection générale des finances pour faire ses adieux au numéro 1 de cette institution financière publique, Jules Lanyetekei, avec qui ils ont travaillé en synergie durant son mandat dans la lutte contre la corruption. Occasion également de faire l'évaluation sur cette lutte pour élaborer une note à son successeur de manière à poursuivre la collaboration avec cette institution de contrôle. D'abord, je voudrais lui féliciter avec les résultats du travail de lutte contre la corruption. L'IGF est une organisation tellement importante. Et j'ai vu dans les 3 années que j'étais en RDC le travail dur de l'IGF et surtout aussi de l'inspecteur général lui-même. Alors je voudrais lui féliciter, mais aussi demander un peu quel est le bilan et quelles sont les recommandations que moi je peux faire pour mon successeur. À cet égard, Jules Lanyetekei a globalement souligné à son interlocuteur que l'avion de la lutte contre la corruption a déjà décollé depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce, en dépit de quelques-uns des turbulences qu'il rencontre. L'Inspection générale des finances a un travail extrêmement important avec l'appui incontestable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui fait la lutte contre ces antivaleurs une priorité de sa mandature. Et nous avons exposé les axes de travail, les quelques résultats que nous avons aujourd'hui. Nous restons optimistes que la flamme de la lutte contre la corruption s'est allumée en RD Congo et que ce travail va se poursuivre. Le banditisme financier dans la gestion publique étant un acte antipatriotique, il doit continuer à s'observer cette lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Même si pour certains la dette lutte s'est estampée, le plus important c'est d'atteindre le bout du tunnel. Le Pays-Bas demeure de ces points un partenaire de la RDC dans ses combats contre la corruption à travers l'Inspection générale des finances. Le directeur général de l'autorité de la régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés a présenté son rapport de contrôle effectué à Kinshasa auprès du chef de l'État, Miguel Katem Kachal, qui veille à la concrétisation de la vision du président de la République dans ce secteur, renseigne que le taux de participation des sous-traitants congolais est faible. C'était aux heures du soir de ce mercredi 25 juillet 2023 que le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Le DG de la RSP, Miguel Katem Kachal, est venu présenter son premier rapport de contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville de Kinshasa. Il y ressort que le taux de participants des sous-traitants congolais est quasiment faible. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle, et que nous devons faire appliquer la loi
afin de pouvoir positionner les sociétés dans les domaines de la sous-traitance. Nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voulons assez que cette sous-traitance puisse remonter. La plupart des sociétés comme les télécoms, les brassicoles, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par la sous-traitance. Nous les avons fait adhérer. Faire respecter la loi dans ces secteurs, et cela sans complaisance, reste le maître mot du chef de l'État qui tient à développer et diversifier l'économie nationale à travers la sous-traitance. Pour les autres provinces, comme dans les secteurs miniers, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. À toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance, qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Parce que c'est au travers de la sous-traitance que nous allons développer l'économie de notre nation. Il y a plus ou moins 8 milliards de dollars dans la sous-traitance qui échappaient au pays. Cette époque est révolue. Cet argent doit rester dans le pays pour contribuer au budget national de notre pays. Prochaine étape du contrôle, le DG Miguel Katem Kachal annonce qu'il placera le cap sur 5 provinces, à savoir les Haut-Katanga, les Lualaba, les Haut-Touélé, le Sud-Kivu et la province du Kasaï oriental. L'atelier de formation sur les renforcements des capacités organisé à l'intention des experts comptables évoluant au sein du cabinet d'ACO SARL s'est clôturé le mardi 25 juillet 2023. Plusieurs recommandations ont donc été formulées à l'issue de ces travaux de 5 jours organisés par cette société d'expertise comptable et de fiscalité en collaboration avec les conseils permanents de la comptabilité au Congo, CPCC. Cette activité de clôture a eu lieu dans la salle des conférences de DACO. Reportage. Il était question pour ces experts comptables de la société d'expertise comptable et de fiscalité pendant 5 jours de réfléchir sur comment produire des états financiers fiables. À l'issue de cet atelier de formation, plusieurs résolutions ont été prises. C'était une action de renforcement des capacités et donc nous devons les aider à se mettre au pas, à se mettre à jour par rapport à certaines nouveautés, aux innovations comptables et fiscales de ces derniers temps. Au sortir de ces travaux, l'un des cadres de DACO revient sur la qualité des formateurs. Il n'y a pas une autre structure mieux outillée que CPCC. C'est la structure qui est destinée à manipuler ou à travailler sur le contenu précisément comptable. Les participants le savent. Ils savent que pour devenir expert, c'est un cursus. Et parmi les démarches à faire, la formation prend une grande partie de la carrière d'un expert. Occasion pour les participants d'exprimer également leurs motifs de satisfaction. Pour notre part, cette formation a, n'est-ce pas, consolidé nos connaissances d'une manière générale. Et je dirais que la dite formation a confirmé ma passion que j'ai pour les chiffres. Aujourd'hui, le cabinet, les experts du cabinet d'ACO SARL seront à même de bien tenir la comptabilité, de bien élaborer les états financiers en intégrant, n'est-ce pas, les spécificités, je dirais, de taille apprises tout au long de la formation. À noter que plusieurs thèmes ont été exploités au cours de cette formation. Il s'agit notamment de traitement comptable des actifs immobiliers en Cisco-ADA révisé, comptabilité des opérations liées au financement interne et externe, comptabilisation des stocks et méthodes de réalisation pour ne citer que cela. À la fin de cette formation, les bénéficiaires ont eu droit à un brevet de participation. Les membres du conseil d'administration du Fonds pour la promotion culturelle sont entrés en fonction le jeudi 27 juillet après une cérémonie de remise et reprise devant les directeurs des cabinets du ministre de la Culture et Arts et le secrétaire général du ministère. Suivez. Nommé récemment par le président de la République, le membre du conseil d'administration et de la direction générale du Fonds pour la promotion culturelle ont pris leurs fonctions.
installés par les directeurs du cabinet du ministre de la Culture et Arts, Mouchiji Gravira, et par le secrétaire général du ministère, Léon Abedi. Le président du conseil d'administration, Emani Dioko, a remercié le président de la République pour la confiance faite à sa personne, tout en rappelant que ce n'est pas une opportunité, mais une lourde responsabilité. Et la directrice générale Barbara Kanam a promis de travailler pour améliorer les conditions de vie des agents et cadres de cet établissement public. Je tiens à exprimer ma reconnaissance spéciale à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant le 8 juillet 2023 directeur général du Fonds de promotion culturelle. Le leadership que je souhaite incarner en faveur de cette noble structure devra, à mon sens, canaliser les intelligences, les énergies, les initiatives, ainsi que les efforts des uns et des autres afin de gérer de manière efficiente cette institution et, au finish, porter la culture congolaise dans sa diversité. Sur ce, je serai à l'écoute et sensible à tout ce qui est susceptible de contribuer à l'amélioration tant du travail que des conditions sociales de tous. Les nouveaux animateurs sont ainsi appelés à bien mener leur combat pour redorer l'image de la culture congolaise. En séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il est venu représenter le président Alassane Ouattara au 9e jeu de la francophonie, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Patrick Hachi, a été reçu le vendredi 28 juillet dans la matinée à la primature par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une rencontre qui s'inscrit aussi dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Suivez. Après les honneurs et l'accueil chaleureux dû à son rang, s'en est suivi un tête-à-tête de quelques minutes et un échange des cadeaux entre Jean-Michel Sama Lukonde et Patrick Hachi. Les deux hautes personnalités et chefs des gouvernements ont focalisé leurs échanges autour de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, à savoir la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Actualité oblige, le chef du gouvernement ivoirien a félicité la RDC, son président et son premier ministre pour avoir relevé le défi majeur de l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour nous, c'est également donc une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont donc d'actualité, mais également qui touchent nos secteurs publics, privés, et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là. On voudrait saisir l'occasion pour féliciter la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, mais surtout le Premier ministre qui était au four et au moulin pour avoir réussi cet événement majeur. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué la visite de son homologue ivoirien qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. C'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. La Côte d'Ivoire, qui a déjà envoyé ses athlètes à Kinshasa, prendra activement part à ces grands rendez-vous sportifs et culturels à travers les différentes compétitions organisées. À la suite de différentes revendications des opérateurs économiques, entre autres celles des pétroliers, qui réclament le paiement des subventions à leur société, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a réuni le jeudi 27 juillet les responsables des régies financières, et dont la direction générale des impôts, la direction générale des douanes et accises et la direction générale des recettes administratives et domaniales, et à qui, il a instruit de l'urgence de créer un climat de collaboration saine avec ces opérateurs œuvrant dans différents secteurs économiques. Après avoir écouté diverses doléances de délégation des opérateurs économiques, dont tout récemment celle de responsables des sociétés pétrolières, le numéro 1 de l'économie nationale a tenu à mettre sur la table des discussions leurs différentes revendications. Dans cette optique, il a réuni au sein de son cabinet le responsable de régie financière pour trouver des compromis à ses multiples préoccupations, soulevant d'entrée de jeu la question du paiement de subventions aux sociétés pétrolières. Vital Kamerhe a instruit le directeur général de la DGDA de travailler en étroite
collaboration avec les banques locales pour disponibiliser dans le plus bref délai le fonds destiné aux opérateurs pétroliers conformément aux chiffres déclarés par la DGDA. Concernant la préoccupation soulevée par les importateurs de maïs dans le Haut-Katanga, il a insisté sur l'implication totale de la mesure, levant les exonérations de l'importation de ces produits agricoles dans cette province. Dans la chute de son allocution, Vital Kamerhe a instruit le responsable de régie financière d'harmoniser avec les opérateurs des télécommunications en vue d'apporter un équilibre dans la taxation fiscale qui les oppose actuellement. Pour examiner la question de la dépense fiscale sur le produit pétrolier, une réunion d'harmonisation entre le ministère de l'économie nationale, celui de finances et des hydrocarbures, ainsi que la direction générale des impôts sera tenue incessamment. Nommé le 8 juillet dernier par ordonnance présidentielle, respectivement comme président du conseil d'administration et directeur général du guichet unique de délivrance des permis de construire GUPEC en sigle, Madame Nanou Mukawaninga et Monsieur Kennedy Mukendi Mupashi ont tenu leur première réunion du conseil d'administration le vendredi 28 juillet 2023 à Sultani Hotel dans la commune de la Gumbe. Objet, état des lieux de GUPEC et depuis sa création jusqu'à ces jours. Suivez. Cette première réunion du conseil d'administration qui s'est déroulée en présence des différents membres de l'institution, notamment la présidente du conseil d'administration et le directeur général, ainsi que les administrateurs, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état des lieux du guichet unique de délivrance de permis de construire depuis sa création jusqu'à ces jours. La mobilisation et la maximisation de recettes, le combat contre les constructions anarchiques et contre les antivaleurs, le travail avec sérénité ont été soulignés. La PCA, Nanou Mukawa, revient sur les missions de cette institution et promet les succès et la réussite. La mission de GUPEC, c'est bien définie par la loi. C'est la délivrance des permis de construire. Et de là, nous sous-entendons élaguer tous les désordres que nous constatons dans la cité, oui, par rapport à la construction. Et là, nous sous-entendons également répondre à l'exigence de l'harmonisation. C'est ça la base de la création également du GUPEC. C'est le succès et que GUPEC arrive à exercer réellement sa mission pour répondre à la volonté de l'autorité publique. Rappelons que le président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé le 8 juillet de l'année en cours les nouveaux animateurs de certains établissements et entreprises publiques dans le GUPEC. L'évolution du programme de développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point l'IGF. Ces projets, phares du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, visent le développement à partir des entités territoriales décentralisées. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'IGF a inspecté l'évolution des travaux dans la province du Kasaï oriental le mercredi dernier. Suivez. À plus de 70 km de la ville de Mbujimayi, le cortège de cette délégation a palpé du doigt l'évolution des travaux dans plus de 8 sites et les réalités des terrains. Au niveau du territoire de Tshilenge, les constats faits étaient décevants de la suite de la destruction méchante par la population de l'ouvrage du bâtiment administratif, érigé en briques cuites en lieu et place des blocs en ciment, comme cela se passe dans bien d'autres territoires concernés par ces programmes de développement local. Poursuivant son envol à pas des tortues, et obligé de faire les contours pour atteindre les centres du territoire de Katanda, la délégation s'est arrêtée au niveau de l'entrée de la province de Lomami pour constater l'état de délabrement très avancé de la nationale numéro 1. Chemin faisant, l'inspection des sites a continué sans désemparer. La délégation de l'IGF en mission a enregistré et pris note des données d'avancement des travaux. Selon Victor Batubenga, chef des services adjoints de cette institution financière, cette évaluation s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exécution de ces programmes qui va déclencher le développement. En dépit de la destruction par la population du bâtiment administratif en construction dans les territoires de Tshilenge, les numéro 2 de l'IGF restent optimistes quant à la fin de ces travaux qui vont impacter les développements, quand bien même qu'il y ait encore des zones à risque. Pour une bonne inspection des ouvrages, Victor Batubenga s'est réjoui de voir que l'UGF dispose en son sein des inspecteurs ingénieurs en bâtiment
bien outillé avec des instruments qui permettent de déterminer la qualité des ouvrages en construction. À l'issue d'une journée bien saturée, passé à sillonner Tshilenge qui est le plus grand territoire du Kasaï oriental et les territoires du Katanda, c'est vers les soirs que l'ensemble de la délégation a pris les bacs, y compris les 3 véhicules qui les accompagnaient pour traverser la rivière Lubonji et regagner la ville de Mbujimaï. Et enfin, le chef de l'État Félix Tshisekedi a ouvert solennellement la 9e édition de Jeux de la francophonie le vendredi soir au stade des Martyrs à Kinshasa. Plus de 100 000 spectateurs ont participé à cette cérémonie riche en spectacles retransmise en direct à la radio-télévision nationale. Dans son allocution, le président de la République a placé ces Jeux sous les symboles, entre autres, du vouloir collectif de la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'agressions et du pillage de leurs richesses, ainsi que de l'attachement de la RDC aux valeurs de la francophonie. Le chef de l'État a relevé le contexte difficile de l'organisation de cet événement marqué par la Covid-19 et la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais toutes les conditions ont été réunies ici, a-t-il dit dans ces stades. Archicombé est revêtu de sa plus belle robe pour cette grande fête, à la fois sportive et culturelle. Évoquant à ces sujets toutes les contraintes qui ont émaillé la préparation de ces Jeux, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a loué les efforts inlassables du président Tshisekedi qui régulièrement visitait les sites devant abriter ces Jeux pour se rassurer de la qualité des infrastructures qui étaient construites et de la réussite de ces grands rendez-vous. Votre détermination et votre engagement personnel ont permis de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes en faveur de la jeunesse, a indiqué Christophe Lutundula. Vous avez pris l'engagement de sauver ces Jeux et vous l'avez honoré. Cette fête est une réalité palpable, a-t-il poursuivi. Au cours de cet événement de portée internationale qui prendra fin le 6 août prochain, des jeunes talents de 18 à 35 ans vont concourir dans exactement 11 disciplines artistiques et 9 compétitions sportives, ainsi qu'une discipline en animation périphérie, Nzango. Ces Jeux sont bien plus qu'une compétition, c'est une expression de notre humanité partagée, les reflets de nos valeurs universelles, a expliqué dans son discours Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur un total de 88 pays membres, la grande majorité a répondu présent à l'appel de la RDC, le plus grand pays francophone au monde après la France. Il faut remonter à plus de 40 ans à l'occasion de l'organisation du combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman pour retrouver un événement de telle envergure qui attire des projecteurs sur la République démocratique du Congo. Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur notre chaîne Économie et Finances Télévision.